Bonsoir chers amis de partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est un honneur pour moi et mon équipe de vous servir ce soir et nous le faisons de tout cœur parce que nous savons que notre bénédiction ensemble en dépend. Vous connaissez notre consigne habituelle, inviter quelqu'un, partager, rappeler quelqu'un que nous sommes déjà là pour sa bénédiction. Nous allons commencer par une bonne mélodie d'adoration pour créer l'atmosphère pour que nous puissions enseigner. Nous avons un sous-thème très important pour ce soir qui te bénira abondamment. Come on. Yeah.
Célébrer la Il s'appelle le Saint d'Israël. Amen. Le Saint de Yahweh. Amen. Le Saint de Damas. Ton Saint.
Il n'y a que lui. Amen. Dans sa sainteté, nous puisons la nôtre. Amen. Il n'y a pas d'eux comme lui. Il est magnifique en sainteté et redoutable Alléluia. en puissance. Amen. Il est grand en conseil Amen. et puissant en action Amen. et puissant en œuvre. Amen. Ma prière à ce stade avant d'ouvrir la Bible et de la lire, c'est qu'au travers de la séance de ce soir, qu'il nous communique une portion supplémentaire de sa sainteté. Amen. Et la sainteté, c'est son domaine réservé. Et nous puisons la nôtre dans notre communion avec lui. Merci de partout où vous êtes connectés. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu, de Pretoria, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et vous qui signalez votre présence, nous la reconnaissons et nous vous reconnaissons aussi. Vous ajoutez de la valeur à ce programme, partagez dans tous les groupes possibles où vous vous retrouvez actifs. Signalez à quelqu'un, réveillez-le. Et Dieu nous bénira abondamment. 2 Rois, chapitre 5, de 20 à 27. Et je souhaite un bon retour à mon lecteur habituel, qui nous a manqué pendant un temps. Il va nous faire la lecture de Rois, chapitre 5, à partir du verset 20 à 27. Et nous allons communiquer la portion de ce soir. 2 Rois, chapitre 5. Du 20e au 27e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Géasi, serviteur d'Élie, homme de Dieu. Élisée. Géasi, serviteur d'Élisée, Wow. homme de Dieu, se dit lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en dis bien. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de réchange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée et dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ton rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Je dis Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole encore ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Un texte qui vous est familier, que vous connaissez par cœur maintenant. Nous sommes en train de parler sur notre thème de l'esprit de Géasi ou les erreurs. L'esprit derrière les erreurs de Géasi. C'était tout un esprit. On a parlé du premier esprit ou de la première erreur, c'était l'hypocrisie. Il était à côté de son maître et il était hypocrite. La deuxième erreur ou le deuxième esprit, c'est la familiarité. Et ça fait plus de mois qu'on est en train de parler sur ce sujet ici. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous voulons introduire la troisième erreur qui nous prendra pratiquement 3 séances. C'est l'esprit de cupidité ou esprit d'avarice. C'est le troisième esprit ou la troisième erreur de Géasi. Il était à côté de son maître, mais il était cupide. Son maître a pris des dispositions pour
refusé les présents de Naaman, le grand général. Il a refusé parce qu'il n'a pas senti qu'il devait prendre de ces biens-là. Et puis ce n'était pas un prophète de nature à monnayer la grâce. C'était un prophète qui servait Dieu de sa grâce en toute humilité et en toute simplicité. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce stade? Amen. Et quand lui, il a refusé de prendre les présents de Naaman, il a laissé Naaman s'en aller avec ça. Il y avait à côté d'Élisée, le grand prophète, un homme, son serviteur, candidat attitré, à succéder à l'onction ou à l'esprit qui opérait sur Élisée. Mais lui était animé d'un autre esprit que l'esprit de son maître. Et cet esprit, c'était l'esprit de cupidité ou l'esprit d'avarice. Et cet esprit l'a poussé à entreprendre une démarche, se levant de son propre gré, sans consulter son maître, consultant son propre esprit, et il alla avec précipitation derrière Naaman pour aller récupérer quelque chose de ce que Naaman ramenait comme bien qui lui appartenait et qui appartenait à sa propre bourse. Il est allé fomenter un mensonge, comme on l'avait dit, sur le dos de son maître, mais alors que son maître n'y était pour rien. Il a pris ce qu'il a eu. Il a pris, il a logé ça dans sa maison et il a fait une démarche, c'est de partir de chez lui, aller à la rencontre de son maître. Il arrive devant son maître, au lieu de dire la vérité qu'il a été tenté, il a nié sur toute la ligne, n'avoir pas été loin de son maître. Et au lieu d'hériter la bénédiction à ce jour précis-là, il a hérité de la même lèpre qui était restée dans le Jourdain. Elle s'est collée non seulement à lui, mais aussi à sa femme et à toute sa progéniture à perpétuité. Est-ce que l'on est ensemble? C'est quoi la cupidité? C'est quoi l'avarice? Une définition pour vous qui prenez note, c'est comme d'habitude. 2 éléments de définition de la cupidité ou de l'avarice. 1. C'est un attachement excessif à l'argent et aux richesses. Un attachement excessif à l'argent et aux richesses s'appelle cupidité, s'appelle avarice. L'attachement à l'argent, tous vouloir ou pas, nous sommes attachés à l'argent. Mais le problème de l'esprit de cupidité, l'esprit derrière la cupidité, c'est que cet attachement quitte les normes tolérables, les normes normales. Je m'excuse de la tautologie. Mais quand l'attachement devient excessif, là ça devient un poison, ça devient un danger. L'argent, c'est notre serviteur. On ne doit pas faire de l'argent un maître absolu. La Bible dit, ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le problème de Géasi, c'est qu'il avait un attachement excessif à l'argent et aux richesses, au point que quand il a vu son maître ménager la richesse, ménager les biens, l'argent, les richesses que Naaman avait amenées, c'était une richesse qui est venue apparemment sans effort, parce que le prophète n'a donné que la consigne, l'instruction prophétique dans l'exercice ministériel normal qui lui était de coutume. Et pendant que le prophète a refusé, c'est pendant qu'il y avait une coutume, une loi qui disait clairement qu'on ne pouvait pas aller se présenter devant un prophète les mains vides. Alléluia. Amen. Alors, Naaman s'est renseigné sur les coutumes d'Israël, les pratiques d'Israël. Il a appliqué ça, même si c'était un adorateur de dieux étrangers. Et les richesses sont venues gratuitement devant Géasi
et devant Élisée. Mais ce jour particulier, Élisée a dit non. Et comme notre ami avait un désir excessif de l'argent, il n'a pas laissé passer cette occasion. Est-ce qu'on est ensemble jusque là? Amen. Wow. Attachement excessif à l'argent et aux richesses. La définition qui lui est très proche, c'est que la cupidité, c'est un désir excessif d'argent et de richesse. Un désir excessif d'argent. Désirer l'argent, ce n'est pas un problème. On en désire tous d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque le désir devient excessif, là, ça devient un esprit, ça devient compliqué. Waouh! Quelqu'un qui est animé par l'esprit d'avarice, c'est un monsieur qui cherchera à avoir de l'argent à tout prix. Quels qu'en soient les moyens, quel qu'en soit le prix à payer, quelle qu'en soit les voies à emprunter pour y parvenir, il utilisera tous les recours possibles pour avoir l'argent à tout prix. Et quand on cherche à avoir des richesses, s'enrichir, avoir de l'argent par tous les moyens, là ça devient un problème. Ça sort de ce qui est normal. Et là, la porte de l'enfer est juste à côté. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. On a défini ce que c'est la cupidité. On est ensemble les amis. Yes. Je sens que ça bénit quelqu'un. Moi-même, ça me bénit énormément parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons répondre à la deuxième question et on va finir pour ce soir pour ne pas trop donner une matière abondante. Nous allons donner l'essentiel pour ce soir pour te permettre de digérer et d'appliquer cela. Le deuxième point de ce soir, est-ce que Dieu nous veut pauvres? Bonne interrogation. Dieu nous veut-il pauvres? C'est ça la grande question. Parce qu'il est question, d'un côté des richesses, de l'autre côté de la cupidité. Maintenant, si on ne doit pas emprunter toutes les voies possibles pour avoir de l'argent, il y en a qui se disent, si je n'utilise pas tous les recours pour m'enrichir, je resterai pauvre. La question importante à ce stade, c'est est-ce que Dieu nous veut-il pauvres? D'entrée de jeu, la réponse est non. Dieu ne te veut pas pauvre. Dieu ne nous veut pas pauvres. Dieu nous veut riches. Vos amens là sont faibles. On dirait les amens de Cupide. Donne-moi de bons amens. Des gens qui savent que Dieu nous veut riches. Wow. Et le Dieu que nous servons, il est la richesse par excellence. Je n'ai pas vu Jésus sur son parcours échouer de réparer un problème financier qui s'est posé parce qu'il était à court d'argent. Lorsqu'il fallait guérir, il a guéri. De son onction. Lorsqu'il fallait ouvrir les yeux des aveugles, il l'a fait. Voilà. Lorsqu'il fallait faire disparaître des tumeurs et des cancers, il l'a fait. Lorsqu'il fallait faire marcher les boiteux, les infirmes, les estropiés, il l'a fait. Lorsqu'il fallait aussi nourrir les gens en plein désert, quand on lui a dit que ce qu'on a dans la bourse est faible, ça ne peut pas nourrir cette multitude-là. Jésus a fait un miracle, il a nourri les gens. Il y a eu des ventes de boulangerie et de poissonneries qui se sont ouverts en plein désert et il a nourri. Et Jésus n'a pas eu de problème d'argent quelque part. Wow, tel il est. Non, s'il vous plaît, un peu plus fort. Tel il est. Voilà, c'est qu'avec Dieu, fils et filles, vous qui êtes avec moi et vous qui êtes connectés, vous n'avez pas de raison de rester pauvre. Parce que la pauvreté, c'est l'une de la malédiction de la loi. Voilà, c'est l'une des conséquences du péché. Mais Christ a porté cette malédiction. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir et pour m'enrichir. Mais le problème sur lequel nous sommes en train de marteler
au travers de cet enseignement, c'est le démon de l'avarice et le démon de la cupidité. Dieu ne nous veut pas pauvres. Lève ta main droite, répète après moi. Jésus ne me veut pas pauvre. Jésus ne me veut pas pauvre. Et je ne le serai jamais. Et je ne serai jamais. Tel il est, tel je suis, tel je serai sur terre. Je suis riche. Au nom de Jésus. Acclame-le. Alors, le Saint-Esprit me rappelle un petit texte, mais très puissant. C'est parmi les grandes phrases de la Bible. Je suis en train de préparer un enseignement très puissant sur les grandes phrases de la Bible. Et parmi ces grandes phrases, il y en a une aussi qui dit que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent aussi je suis riche. Voilà, ce soir je ne te dis pas que tu seras riche, tu es déjà riche. Amen. Est-ce que Dieu nous veut pauvres? Quelle a été la réponse, mes amis? Non. Non. Je vais vous donner 3 raisons fondamentales pour lesquelles nous ne serons pas des pauvres et nous ne le sommes pas. Et s'il vous plaît, un conseil avant de passer. N'accepte jamais ce que Dieu ne t'a pas promis. Amen. Alors, ce que Dieu ne t'a pas dit, ne l'accepte pas. Amen. Ne le confesse même pas. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Tu auras ce que Dieu dit que tu auras. Amen. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Amen. Sur la croix, il a porté ta malédiction et la mienne. C'est que nous avons mille et une raisons de réussir dans la vie. Amen. Et notamment de nous enrichir. Amen. Dis Amen et acclame-le si tu le crois. Voilà pourquoi Dieu ne nous veut pas pauvres. Parce que lui-même, il est le Dieu des richesses. Amen. Alors, ces amens sont faibles. Amen. Quand tu dis tout simplement amen à cette portion ici, c'est que tu crées l'atmosphère pour vivre ça. Amen. Dieu lui-même est le Dieu des richesses et le Dieu des ressources matérielles. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 16. Waouh! Je sens qu'il y a l'onction. Je travaille dans le repos, mais il y a une onction qui se répand dans les maisons pour chasser la pauvreté, l'humiliation, la médiocrité. Tu y es fils. Proverbe chapitre combien? 3, verset 16e. Vas-y. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite se trouve une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse, la richesse et la gloire. C'est un anthropomorphisme, représentation de Dieu sous forme humaine, comme un Dieu ayant des parties humaines. Dieu à la main droite, où il y a une longue vie, ce que nous appelons la vie éternelle. Elle se trouve dans sa main gauche. Dieu n'est pas manchot. Amen. Voilà, il n'a pas que la main droite, il a aussi une main gauche. Là où sa droite se déploie par la vie éternelle, de guérison, le déploiement de sa puissance, la démonstration de son autorité en face de la tempête, des vents, de l'ouragan, de tous les défis que tu vas rencontrer. Le Dieu de la main droite, il est aussi le Dieu de la main gauche. Amen. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Yes. C'est que parler de la richesse, ce n'est pas mauvais. La richesse est biblique. Amen. C'est un concept qui est biblique. Et c'est un concept qui est collé à Dieu. C'est que si le concept est collé à Dieu et que nous sommes en Dieu, c'est que ce qui est collé sur Dieu est collé sur nous aussi. Amen. Non pas que Dieu, lui aussi, il est en nous. Voilà, c'est qu'il est en nous avec ses deux bras, avec ses deux mains, le bras droit et le bras gauche. Et je vous signale en passant une bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que ces deux bras sont opérationnels. Ces deux mains sont actives. Ces deux mains sont opérationnelles, sont agissantes. Ils peuvent communiquer de la même manière qu'ils peuvent communiquer la vie éternelle. Ce soir, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Pas tu auras la vie éternelle au ciel. Tu l'as sur terre et tu l'as maintenant. Parce que la Bible dit dans 1 Jean
celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Voilà, la longue vie là, la vie éternelle, nous qui avons Christ, nous l'avons. Amen. Et si nous arrivons de mourir dans la chair, la mort devient un véhicule qui nous connecte à l'éternité. Et dans notre éternité, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de manquement d'argent, il n'y aura plus de fluctuation du franc congolais, de la devise de votre pays. À la vie éternelle là-bas, il n'y aura que la félicité éternelle. Nous serons récompensés pour notre sainteté, la capacité à dire nos péchés, le travail que nous faisons même ce soir, les mégas que tu gaspilles pour te connecter à ce problème-là, il y a une véritable récompense que tu auras quand le Christ reviendra. De la même manière qu'il sauve, qu'il communique la vie éternelle, c'est de la même manière qu'il communique la richesse et la gloire. Tu me donnes un bon amen, tu actives la richesse et la gloire dans ta vie. Oh mon Dieu, je sens qu'il y a une vie qui est en train de changer. Oh mon Dieu, je prophétise sur quelqu'un à ce stade, à cause de sa main gauche qui est opérationnelle dans ta vie, tu auras des richesses auxquelles tu ne t'attends pas. Et tu les feras par la voie normale, par ta connexion au cep. Jésus a dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui se connecte à moi, il va bénéficier de la même vie qui coule de moi. La sève qui part du cep, c'est la même sève qui alimente les branches. Donne-moi un amen qui crée l'alimentation. Il est le Dieu des richesses. Oh mon Dieu. Oh, un Dieu de la main droite et de la main gauche. Il y a des gens qui s'imaginent que les seules richesses que nous avons en Christ, qui nous ont été promises et que nous avons héritées par l'œuvre de la croix, c'est seulement des richesses spirituelles. Erreur. C'est pas mal, c'est bon. Mais les richesses spirituelles à elles seules ne suffisent pas. Tu ne bâtiras pas cette cathédrale d'église là uniquement avec des richesses spirituelles. Là où il y a des richesses spirituelles, Dieu a prévu également des richesses matérielles, des richesses financières également. Oh mon Dieu, je prie pour toi que le ciel ce soir fasse de toi un enfant de Dieu équilibré, qui est riche spirituellement, mais qui est riche matériellement aussi. Acclamez-le à ce stade. Ah mon Dieu, Proverbe chapitre 8, verset 18. Je sens une onction, une atmosphère dans une famille. Et pendant que je parle, je vois des cafards en train de mourir. Amen. Des cafards dans des maisons, des esprits de misère, des esprits de sécheresse. Vous vivez dans des conditions que le ciel n'a pas prévues. Ce message est en train de vous guérir là où vous êtes. Amen. Vous me donnez un bon amen là. Vous créez l'atmosphère, l'ambiance de la mort de tout cafard, de tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire, Toi, les biens durables et la justice. petit, relève un peu ta voix. Tu lis comme si tu es journaliste, petit. Avec moi sont la richesse. Avec qui? Moi. Moi. Les mots là, j'ai dit. Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Voilà. Avec Dieu, Avec Dieu sont Oui. la richesse la richesse et la gloire, et la gloire. les biens durables Les biens durables. et la justice. Amen. Mon Dieu, avec moi sont la richesse, la richesse et la gloire, Dieu, 2, les biens durables, et quoi? Et la justice. Et la justice. Wow. Le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Mon ami, Dieu ne nous fait pas pauvres, parce qu'avec lui, ne sont pas que la richesse et la gloire, mais aussi les biens, j'aime bien, durables. Yes.
une prospérité durable, une élévation durable, un enrichissement durable. Et la Bible dit dans l'Ecclésiaste, celui que l'Éternel a béni, il est béni pour la vie, il est béni pour l'éternité. Oh mon Dieu, si tu comprends la portée de ce verset qu'on vient de nous lire, c'est qu'avec le Dieu de la Bible, avec Jésus-Christ, ce qui t'est réservé, c'est le bien durable. Oh mon Dieu, c'est pour dire que ton enrichissement, les exploits que tu feras avec Dieu ne seront pas périodiques, ne seront pas saisonniers, mais c'est une option de la durabilité. Oh, je l'aime. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu d'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, qui ne connaît pas un parcours en âme ici. Avec Dieu, oh mon Dieu, dans ta famille là, tu auras des richesses durables avec la justice. Alléluia. Je m'insurge contre tout esprit de joie saisonnière, de bonheur saisonnier, de stabilité saisonnière, et même de contrats à durée déterminée. Ce soir, si tu as un contrat à durée déterminée, je te connecte au contrat à durée indéterminée. Et une richesse durable, une prospérité durable. Jouis de bienfaits, du bonheur de tes talents, de ta grâce, de ton intelligence, du fruit de ton travail, dans la durée avec Dieu. Vous voyez déjà qu'à ce stade, on n'a pas de besoin de tomber dans la cupidité. Vrai ou faux? Parce qu'avec Dieu seul, on peut s'enrichir au-delà de toute imagination. Oh mon Dieu, d'ailleurs je sens que cette semaine, Dieu va te connecter à une porte qui va scandaliser ton environnement. Yahweh. Je joue un peu plus fort là. Au ciel les anges. Comment ma fille? Rabassondara. Au ciel les anges, t'adorent Yahweh, jour et nuit. Au ciel les anges, t'adorent Yahweh, jour et nuit. Ils disent Yahweh, tu es saint, oh tu es saint, tu es saint. Ils disent Yahweh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Au ciel les anges, t'adorent Yahweh, jour et nuit. Au ciel les anges, t'adorent Yahweh, jour et nuit. Ils disent Yahweh, tu es saint, tu es saint, tu es saint Yahweh, 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 tu es saint. Écoutez, Dieu seul nous suffit pour nous enrichir dans la vie. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne nous veut pas pauvres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça bénit quelqu'un? Oh mon Dieu. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne nous veut pas pauvres. Oh, j'aime ça. Parce que c'est lui qui donne la force ou l'onction pour acquérir des richesses. Oh mon Dieu, cet amen est faible. Donne-moi un amen. Écris seulement un petit mot amen qui va libérer une option d'acquérir des richesses. Et il y a aussi une option pour acquérir des richesses. Il n'y a pas que l'option pour avoir des diplômes. Et il y a aussi une option, un esprit, une force pour acquérir des richesses. Et c'est ça ta portion ce soir. Tu donnes les 3 bons amens, tu crées l'atmosphère pour ça. Cela est fait. Deutéronome chapitre 8, mon fils. De 12 à 18. Alléluia. Oh, Rababasandi Nibakota. Wow, il est bon ce Dieu.
Et ce programme est formidable. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Deutéronome 8, Ouais. du 12e, à partir du 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, Un peu plus fort. lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Oh mon Dieu. Écoute ceci, sans la force, l'onction, la puissance d'acquérir des richesses, tu travailleras beaucoup mais tu gagneras peu. Tu vas travailler pour les Madianites, c'est eux qui vont venir moissonner. Écoute le début de ce texte-là. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras, quel type de maison? Des belles maisons. C'est qu'il faut aussi de la richesse pour habiter dans une maison convenable. Oh mon Dieu, je prie que l'esprit derrière cette maison te transporte de cette maison qui ne te convient pas à une maison convenable, une belle maison. Amen. Il y a des gens qui commencent des constructions qui demeurent des chantiers inachevés. Ils meurent, ils laissent des chantiers. Il y a des gens qui ont commencé à bâtir des maisons, ils ont achevé, ils sont morts avant de les occuper. Amen. Il y a des gens qui ont bâti des maisons, lui, il est mort subitement au milieu de la nuit. Il a laissé la maison. On a remballé la femme et les enfants, quelqu'un d'autre a habité dedans. Ça, c'est pas ton onction, c'est pas ça ton héritage. Amen. Quand tu es appelé à bâtir et habiter de belles maisons. Amen. Oh mon Dieu, qui me dit Amen? Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen, ça veut dire j'aligne ma vie derrière cette parole. Amen, ça veut dire ça ne peut pas être autrement pour moi. Amen, ça veut dire ma vie ne pourra être conforme qu'à cette parole qui vient de sortir le réma de la part de l'Éternel. C'est ce qu'il faut une vie normale. Une vie normale, c'est une vie que l'on mène dans l'opulence, dans la richesse. Yes. Amen, amen, amen. Et Dieu donne la force d'acquérir des richesses. Sans Dieu, mon ami, tu feras des grands voyages d'affaires. Tu vas acheter la marchandise. Quand tu vas arriver, il y aura, ça sera inondé sur le marché. Tu ne gagneras absolument rien. Il y a des gens, seulement quand ils acheminent leurs marchandises sur le marché, que le dollar est dévalué, le franc est dévalué, il y a pléthore de marchandises sur le marché, au point qu'ils ne savent pas vendre et jouir du fruit de leur travail. Ils se dépensent trop, mais ils gagnent peu. Mais il faut Dieu, il faut le Saint-Esprit. Il est l'esprit de la force pour acquérir la richesse. Amen. Il ne donne pas que la capacité à prophétiser. Il ne donne pas que l'onction à décortiquer les Écritures comme on le fait ce soir, avec équilibre et balance. Il ne donne pas que l'onction pour entrer dans des mariages, des beaux mariages. Mais il est aussi le Dieu qui donne la force d'acquérir des richesses. Oh mon Dieu, qu'il te guérisse de toute maladie qui t'empêche de continuer avec ton travail. Il y a des gens, c'est seulement quand il attrape un travail prometteur, il tombe malade. Il ne sait plus aller au bureau. Il y en a qui se sont retrouvés avec des serpents dans des tiroirs qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux. Mais dès qu'ils occupent le bureau là, ils sont mordus spirituellement. Ils commencent à devenir faibles, des AVC injustifiés. Avant d'avoir ce travail, j'étais normal. Mais depuis que j'ai ce travail, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas l'esprit que toi tu as. Ce n'est pas ton nom.
ce n'est pas ta promesse, ce n'est pas ton héritage. Si tu es embauché, tu vas t'enrichir dans ce travail. Que Dieu te donne la force d'acquérir des richesses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen d'un homme riche. Et ce message, si tu mets foi à ce message, il agit pour toi. Il agit sur ta femme. Il agit sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, jusqu'à la 1e génération. Yahweh. Alléluia. Que Dieu permette que tu ne laisses pas de dettes à ta mort. Amen. Ne meurs pas comme ce prophète de la Bible là. Un saint homme de Dieu qui servait Dieu dans la droiture, avec justice. Mais quand il est mort, il a laissé les dettes derrière. Et on est venu prendre ses enfants par les créanciers pour en faire des esclaves. Oh mon Dieu, cela n'arrivera pas à tes enfants. Amen. Moi et toi, nos enfants ne seront jamais pris comme créance, oh Dieu. Amen. À la place de la créance, on prend les enfants, on en fait des esclaves. Non, la Bible dit tous nos fils seront disciples de l'Éternel. C'est des princes et des princesses. Ils auront des mariages précieux. Ils auront une vie précieuse. Ils auront une opulence précieuse. Donne-moi un bon amen qui crée l'atmosphère. Tu ne laisseras pas de dettes derrière toi, mais tu laisseras la richesse et la gloire. Et au-dessus de la richesse et la gloire, tu laisseras la vie éternelle au sein de tes enfants. Parce qu'ils serviront le Dieu de leur Père. Oh, quel dimanche. Quelle soirée. Je vais chuter avec la 3e raison. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Ça vous bénit ou ça ne vous bénit pas? Et toi au loin, je sais que ça te bénit. 3e raison pour laquelle Dieu ne nous voit pas pauvres et nous ne devons pas être pauvres. Et nous ne devons même pas courir l'erreur de tomber dans l'erreur de Géasi, l'erreur de tomber dans la cupidité ou l'avarice. Oh mon Dieu, nous-mêmes nous sommes du matériel didactique. Dieu nous a pris de quelque part. Avec la Bible, nous sommes devenus ce que nous sommes. Sans toucher aux fétiches, sans ajouter des gris-gris, ou entrer dans des loges magiques. Avec la Bible ouverte ici, avec la prière, avec l'onction, avec l'œuvre de Dieu, avec le ministère. Nous sommes là où nous sommes. Nous vivons au milieu de notre peuple. Quand vous arrivez, vous ne nous trouverez pas ridicules. Vous ne trouverez pas des mendiants. C'est pourquoi depuis qu'on a commencé, on n'a pas donné de stratégie pour que vous nous donniez de l'argent. L'Éternel comble tous nos besoins au jour le jour. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Yahweh Jireh. Il a dit à chaque jour suffit sa paix. Il a dit lorsque vous priez, dites donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le quotidien là, c'est chaque jour. Le quotidien là, c'est tous les jours. Le quotidien là n'a pas de limite. Lundi s'appelle quotidien. Mardi s'appelle quotidien. Mercredi s'appelle quotidien. Jeudi s'appelle quotidien. Vendredi s'appelle quotidien. Samedi s'appelle quotidien. Dimanche s'appelle quotidien aussi. Il nous donne notre pain au quotidien. Acclamez-le. Oh mon Dieu. La dernière raison, c'est que Dieu est la source de la prospérité. Amen. Ou de la richesse. 1. Il est le Dieu de richesse. 2. Il donne la puissance d'acquérir des richesses. Troisièmement, il est la source. Mieux encore, il est ma source, ta source est notre source de richesse. Amen. Ou encore mieux, il est le Dieu qui donne la richesse. Il te la donne ce soir. Amen. Qui te la donne ce soir. Amen. Écoute les déclarations de Anne parmi les grandes phrases de la Bible. 1 Samuel chapitre 2 verset 7e. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Que Dieu t'amène plus loin. Amen. Que cette semaine ne soit pas répétition négative de ce qui t'est arrivé la semaine passée. Amen.
de ce qui t'a fait pleurer la semaine passée. Amen. Que ce soit une semaine vierge en opportunité, Amen. vierge en contact, Amen. vierge en connexion, riche en grande connexion. Amen. Et que cette semaine libère la provision de ta vie. Amen. Donnez-moi de bons amens, je continue un peu. Ma prière pour toi est qu'aucun jour de la semaine qui a commencé aujourd'hui ne te prive de la provision dont elle est porteuse pour toi. Amen. Que la provision de l'ennemi tu l'aies. Que Amen. celle de Maldi que tu l'aies. Amen. Que tu ne l'aies pas en partie. Amen. Que tu ne l'aies pas à moitié. Amen. Mais que tu l'aies en totalité. Amen. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Qui a dit Amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 7. L'Éternel Lis aussi 8 comme bonus petit. Oh. l'Éternel appauvrit L'Éternel appauvrit et il enrichit. et il enrichit. Il abaisse Il abaisse et il élève. et il élève. De la Bon. bourse. Attends d'abord. Moi, ça m'étonne de voir les gens aller toucher au fétiche pour s'enrichir. D'ailleurs, ça ne s'appelle même pas richesse, c'est une pauvreté déguisée. Yes. C'est une bombe à retardement. Le fétiche, c'est du poison. Et il n'y a pas de richesse durable. Il y a des gens qui avaient des bois qui vomissaient des richesses, de l'argent en devise dans leur chambre. Ils avaient des chambres secrètes. Mais les bois finissent par les avaler un jour. Ils ont commencé à fuir des maisons. Ils bâtissent des villas fondées sur des fétiches, mais ils ne dorment pas. Mon ami, tu peux bâtir une grande maison, mais on n'achète pas le sommeil. On n'achète pas le repos. Yes. Dieu, il enrichit. Amen. Dieu donne des vraies richesses. Amen. La vraie prospérité vient de lui. Amen. La vraie stabilité vient de lui. Amen. Oh Saint-Esprit, merci. La Bible dit, parmi les grandes phrases de la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Tu me donnes un bon amen, je prie qu'il te bénisse. Des bénédictions sans remords. Et à la mort, on va lever les mains comme Samuel. Yes. Il lève les mains devant tout Israël. Il dit, s'il y a quelqu'un à qui je dois quelque chose, qu'il vienne, qu'il le dise. S'il y a quelqu'un pour qui j'ai pris la femme, qu'il sorte ici. Si j'ai abusé de la fille d'autrui, qu'il vienne. Si j'ai pris un bœuf par force, un bœuf où j'ai fabriqué la prospérité, où j'étais un prophète stratège, je vendais de l'eau, je vendais des mouchoirs, je vendais des cache-nez, je vendais de l'huile d'onction. Si j'ai fait ces choses, que quelqu'un se lève pour le témoigner. Mais je m'en vais en paix. Je me suis enrichi normalement. J'ai travaillé normalement. Écoute-toi, avec Dieu, il va t'enrichir. Tu quitteras l'Égypte les mains levées. Amen. Avec victoire et triomphe. Amen. L'Éternel, un, il appauvrit. Deux, il est enrichi aussi. Parce que Mungu wanase Mungu n'est pas kumashikini. Pour Christ pour mashikini. Ma pantalon pas kutoboka. Ma coach kusama sukutu ya jekamini ya zamani. Non. Non. Avec Dieu, c'est de grandes richesses. Amen. Tu vis dans une maison normale. Amen. Tu respires un bel air Amen. avec Dieu. Amen. Tu respires Ewabora. Yes. Et quand tu dis Amen, il y a un Ewabora qui est en train de te visiter. Amen. Verset 8. De là, De la poussière, il retire le il retire. De la poussière, il retire. Donc, quand on retire, c'est qu'il n'y a pas la volonté de la personne. Vrai ou faux? C'est comme si la personne veut rester dans la poussière, mais Dieu retire la personne là. Oh mon Dieu, donne-moi un bon amen qui fera que Dieu te retire de la poussière ce soir. Ensuite, du fumier, il relève les du fumier. Je ne sais pas, Lingala, c'est quoi? Chalala, Maladishi. Il te retire, pour les faire asseoir avec il relève l'indigent. et il leur donne en partage Il me donne en partage un trône de gloire. un trône de gloire. Car à l'Éternel Oui, sont les colonnes de de la la terre, terre. et c'est sur elle qu'il a posé le nom. Mon Dieu, je jure me fondant sur cette parole comme prophète, comme apôtre, je te parle pour te dire, tu ne peux pas avoir la Bible ici. La richesse et de la gloire, des biens durables et de la justice
et finir ta vie parmi les petits. Tu finiras ta vie au milieu des grands. Tu vas siéger là où il y a les grands. Tu parleras leur langage. Tu auras leur démarche. Tu vivras à leurs habitudes. Tu vas développer aussi leur culture. La culture de la noblesse. La culture du trône. C'est le langage des grandeurs, des grands capitaux, des montants en millions, des chiffres en millions de dollars, en milliards de dollars, des contrats de 10 millions de dollars. Tu signeras des grands contrats. Dieu enrichit, Dieu appauvrit aussi. Je prie ce soir qu'il appauvrisse tes ennemis et qu'il t'enrichisse toi. Alléluia. Il est la source de la richesse. Formidable, c'est Dieu. Yes. Glorieux. L'amour excessif de l'argent s'appelle la cupidité. Le désir exagéré des richesses qui poussent les gens à entrer dans les loges mystiques, Rose-Croix, Maïkari et toutes ces choses-là pour pouvoir s'enrichir. C'est la voie de la perdition. La Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je te présente une voie par excellence de l'enrichissement. Et cette voie-là s'appelle Jésus de Nazareth. Avec lui, ce sont des richesses durables. Alléluia. Pourquoi Dieu ne nous veut pas pauvres? Un, parce qu'il est le Dieu des richesses. Amen. Deuxièmement, il donne la force d'accueillir les richesses. Et je sens que cette église du temps de la fin va briller par un esprit d'excellence extraordinaire. Amen. La beauté qu'il y aura dans nos temples, dans nos maisons, sur nos corps, la qualité de l'excellence par laquelle nous allons briller comme église de Jésus-Christ va dépasser de loin l'excellence qu'il y a dans les loges mystiques. Ce n'est pas seulement chez les mystiques, chez le diable, qui a la meilleure décoration de la vie. Le diable, c'est un imitateur. D'ailleurs, dans la loi monétaire, il est dit que tout contrefacteur est puni de servitude pénale principale. C'est un imitateur, c'est un contrefacteur. La vraie excellence, la vraie noblesse, elle vient de Dieu. Ce qu'il a vu au ciel, il est en train de le dupliquer dans ses loges. Mais nous, avec Christ, comme l'église de Jésus-Christ, nous avons la vraie excellence. Amen. Nous faisons les choses selon le vrai modèle que nous avons vu sur la montagne. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. La troisième raison pour laquelle il n'y a pas de raison de tomber dans la pauvreté et dans la cupidité, c'est tout simplement parce que Dieu est la source de la richesse. Amen. Tu es béni là où tu es au nom de Jésus. Amen. Waouh. Commence à prier, refuse l'esprit de cupidité parce que toi tu t'enrichiras normalement. Amen. Commence à prier au nom de Jésus. Sing something. Kura basate. Kolona mosia le anuna sita la madera. Kolona basite le bakora mosita la yababa. Yahweh. Lève mes yeux vers les montagnes. Nous refusons la cupidité. Tout me viendra. Nous ne tomberons même pas de ce siège-là. Notre secours vient de toi. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. La source de notre richesse. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Jésus, alléluia. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. Jésus.
Ah oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, pour t'adorer. Je viens, Seigneur, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, Yahweh, me voici pour toi, Yahweh, pour t'élever, pour t'élever, oh, pour t'élever, pour t'élever. Je viens, Seigneur, pour t'élever, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Je viens ce soir pour t'acclamer, pour t'acclamer. Je viens pour t'acclamer, pour t'acclamer. Je viens, Seigneur, pour t'acclamer, pour t'acclamer. Seigneur Jésus, je donne la vie, merci pour toi. Oh Jésus, oh Jésus, et je donne la vie, l'agneau immolé. Alléluia, lion de Juda, l'étoile du matin. Alléluia, reçois la puissance, oh, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia,
Oh Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la main droite et de la main gauche. Un Dieu complet, un Dieu équilibré. Tu es la source de toute richesse, la clé de toute élévation. C'est toi qui appauvris d'un côté et qui enrichis de l'autre côté. De notre côté ce soir, avec ce précieux peuple qui a été connecté ce soir, Dieu d'amour et de miséricorde, tu nous enrichis. Tu nous donnes de ta nature, de l'excellence, de la gloire, des grandes richesses. Je m'excuse contre l'esprit d'avarice, de cupidité, l'esprit de Géasi autour de nos vies au nom de Jésus. Nous n'aurons pas un amour excessif de richesse, mais par contre nous aurons un amour excessif de ta personne. Nous t'aimerons plus que les biens de ce monde, plus que les richesses. Toi le Dieu de l'onction d'acquérir les richesses. Regarde cette femme commerçante, ce commerçant, ce travailleur, ce serviteur de Dieu, cette famille, dans la force d'acquérir, dans l'onction dans nos parcelles de grandes richesses. Oh Dieu de gloire, que la trajectoire, oh éternel de gloire, des richesses de ce monde, des richesses d'ici-bas, avec lesquelles nous allons bâtir ton royaume, que cette trajectoire ait pour son point terminus nos maisons et nos familles. Nous voulons manger, nous rassasier, nous habiller décemment, bâtir et habiter de belles maisons, mener une vie raisonnable et décente, dans la justice et dans la droiture avec toi. Honore les sacrifices de ton peuple, bénis-le. Que cette semaine, que nous fassions des rencontres de la destinée, des rencontres tout à fait particulières. Je prie que les coups de fil que nous recevrons, des nouvelles que nous recevrons, soient filtrés par le ciel, afin de nous donner des nouvelles qui vont nous catapulter à un niveau supérieur. Tu es celui qui retire du fumier, de la poussière, le pauvre, du fumier, l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes bénis, honorés, enrichis. Et mon ami, tu es béni là où tu es, et ta semaine est bénie. Amen. Que l'Esprit derrière ce message t'accompagne comme ton ombre chaque jour de la semaine. Shalom, chef.